Bonjour Isabelle, Bonjour, merci de me recevoir. merci à toi d'avoir accepté cette invitation. On se suit toutes les deux sur Instagram depuis un petit moment, je crois, et j'adore ton contenu, j'adore l'énergie, le peps que tu y mets. Donc, il était important pour moi que tu sois là aujourd'hui sur un thème qui me tient aussi à cœur, qui est l'audace. Quel joli mot, l'audace. N'est-ce pas? Mais avant de commencer, au cas où il y en ait parmi celles qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, je te laisse quand même te présenter. Je suis donc Isabelle Layer, je suis journaliste, artiste, coach, conférencière, autrice du livre qui ne me quitte jamais. Je deviens l'artiste de ma vie, c'est mon bébé. Je suis aussi podcasteuse, mon podcast s'appelle Viser la Lune, voilà, où j'interviewe des personnalités inspirantes. Et en fait, tout ce que je fais, l'idée, c'est de dire aux personnes, croyez en vos rêves. Vraiment, même quand j'interviewe des artistes, connus, pas connus, c'est de montrer des gens qui sont à la conquête de leurs rêves et puis il se passe quelque chose pour ces personnes et ça prouve finalement que ça vaut la peine de croire en ses rêves parce que ça marche. Donc voilà, donc je suis un peu l'émissaire du croyez en vos rêves. On est nombreux, heureusement. Et je trouve que c'est un beau chemin, un beau message qui rend heureux. Donc voilà, c'est beau. Qui est heureux. Puis, des fois, moi, je me dis, si on pouvait inspirer juste une personne à aller jusqu'à son rêve et qu'elle soit heureuse, épanouie, et qu'elle, à son tour, elle aide une seule personne à... Tu vois, je trouve que c'est tellement magique, cette possibilité qu'on a. Magique. Et aussi bien dans les retours que j'ai sur le livre, sur la pensée du dimanche, tous les dimanches, je fais une pensée positive, inspirante, etc., que sur la conférence, etc., quand les gens me disent, mais c'est vrai, on n'a qu'une vie, je vais y aller, j'avais un rêve de côté, mon spectacle aussi, je suis artiste aussi, mademoiselle, les gens sortaient de là. C'est pas qu'on me dise tu chantes bien, tu joues bien, tu danses bien, merci. Mais c'était pas ça mon objectif. Mon objectif, c'était que, comme mademoiselle, moi aussi, je veux réaliser mes rêves. Et là, quand on me dit ça, je me dis mais oui. Et donc, je me suis toujours dit, même le livre, si ça, comme tu disais, si ça ne touche qu'une personne déjà, bah voilà, j'aurais été utile dans la vie, etc. Et c'est chouette. Alors évidemment, mon ambition, c'est que ça touche plein de gens, que ça donne des outils et que ça Mm. vraiment permette de comprendre que oui, c'est possible et que c'est pas aussi inaccessible qu'on veut bien le penser parce que on croit que c'est confortable de se dire ce n'est pas accessible parce que du coup, bah, on reste bien au chaud chez soi, mais l'inconfort, il va arriver après et que de regrets. Et ça fait mal. Donc, non, 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 ici et maintenant, il faut y aller et je mets tout ce que je peux, tous mes petits outils qui ont marché sur moi, qui marchent sur les gens que j'accompagne, voilà. Ils sont là et Mm. c'est mon objectif. Les regrets, j'en parle moi dans un de mes programmes, les regrets, les 5 regrets, tu sais, de l'infirmière Bronnie Ward. Ouais, bien sûr. C'est énorme. Moi, ça a été un choc pour moi quand j'ai pris connaissance de cette étude, donc sur cette infirmière australienne qui accompagnait les personnes en fin de vie et qui a relevé en fait leurs derniers regrets. Et là, j'en ai pleuré, mais j'en ai tellement pleuré. C'était il y a 7 ou 8 ans de me dire, mais je veux pas de ça. Tu vois, Oui, je sachez veux pas ça. un des regrets fondamentaux qui, moi, vraiment m'a bouleversée, c'est, moi aussi, c'est qu'une majorité de gens regrettaient de ne pas avoir vécu la vie à laquelle ils aspiraient et que, en fait, c'est souvent des peurs qui nous empêchent d'avancer, mais face à l'immensité de la mort, là, ces petites peurs qui nous empêchaient d'avancer, elles fondent comme neige au soleil et il est trop tard et elles se disent, mais en fait, j'aurais dû, mais c'est horrible. Donc ça, non, on va faire en sorte de faire, et que même si on n'arrive pas à son objectif, à son rêve, on aura avancé au moins au dernier jour, on se dira bah, j'ai tenté, et en tentant, même si j'ai pas touché mon rêve, j'ai fait tellement d'autres choses. J'ai rencontré des gens, j'ai grandi, et je suis fière de moi parce que voilà, j'ai pas de regrets et j'ai eu une chouette vie et c'est C'est cool. ça. Mais en attendant, ayons une chouette vie maintenant, en n'attendant pas ce dernier jour. Et justement, comme il peut arriver à tout instant ce dernier jour, Ouais. profitons ici et maintenant et allons-y. Et surtout dans la joie, ça je veux quand même dire parce que c'est génial les rêves, mais si c'est pour vivre hyper stressé de réaliser son rêve et pas profiter de la vie, Non, on ne vivra jamais qu'aujourd'hui. Donc c'est ici et maintenant, donc dans la c'est joie, ça. la bonne humeur, avec les autres et Ouais. petit à Petit à petit. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport à ça peut être demain. Demain, ça peut être notre dernier jour. Moi, j'ai eu un accident de voiture qui m'en a fait prendre conscience. Donc, parfois, malheureusement, on est obligé d'être confronté à certains éléments de la vie qui sont pas très positifs pour se rendre compte qu'effectivement, on est des êtres éphémères et que c'est aujourd'hui et maintenant. Et j'ai une personne que j'accompagne qui a eu un accident avec un cheval, qui s'est pris un coup de sabot là, cette semaine, je crois, et qui du coup a pris conscience. Mais le truc, c'est, OK, ça peut s'arrêter demain. Et la question qu'elle a posée, mais du coup, ça sert à quoi de mettre en place des projets si ça peut s'arrêter demain? Ah, tu vois oui,
Bien sûr. Alors déjà, tout ce qui nous arrive, les coups dans le visage, que ce soit par un cheval ou autre, finalement, quand on arrive à prendre le message et à transformer ça et de se dire, mais en fait, oui, effectivement, la vie est éphémère, allons-y, et ça peut donner beaucoup de motivation. Et après, le sens d'avoir un projet, c'est ce que je disais, en fait, c'est pas d'arriver à réaliser ce rêve, c'est que quand on sait où on veut aller, on connaît la direction, le sens dans la direction qui donne du sens à notre chemin. Et du coup, même si ça s'arrête à tout moment, on est sur un chemin qui nous fait du bien, qui nous rend heureux, qui fait que le matin on va se réveiller, on sait ce qu'on a envie de faire, ça remplit notre vie, ça l'enrichit, on va rencontrer des gens incroyables et puis on va vivre sur des choses qui nous plaisent vraiment parce que c'est un chemin qu'on aura choisi et qui correspond à finalement au cri de notre cœur, de notre âme, ce pourquoi on est fait. Donc c'est vivre dans ce pourquoi on est fait. Et si ça s'arrête, ben voilà, puisque ça s'arrêtera un jour de toute façon, c'est au moins on aura vécu pleinement ce pourquoi on est là. Et ça, c'est très beau. C'est même le but principal. Et là, en plus, quand on est dans cet état d'esprit, serein, posé, épanoui, bah, les gens qui nous entourent le ressentent. Donc, ce n'est même pas que pour nous qu'on le fait au final, c'est aussi pour les autres. Il y a cette phrase qui dit il faudrait être heureux ne serait-ce que pour donner l'exemple. Je sais J'aime beaucoup. pas. Ah, je l'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup. Bon, et si on en revenait au sujet du jour, l'audace. Qu'est-ce que l'audace selon toi, Isabelle? L'audace, c'est d'aller hors des sentiers battus si c'est quelque chose qui pour nous a du sens et nous permet d'atteindre un objectif ou de faire un geste qui vient à nous, une envie qui vient à nous. C'est ne pas se limiter, ne pas se laisser empêcher ni par le regard des autres, ni par nos croyances, ni par nos limites. C'est oser en fait, tenter. Et même si ça se fait pas, tant qu'on est dans le respect des autres, évidemment, c'est très important, eh bien, c'est chouette. Et moi, j'associe l'audace, moi qui suis assez audacieuse, c'est un jeu. En fait, la vie est un jeu. Tentons. Moi, je dis, je tente un coup. Et il y a des tas de coups que j'ai tentés qui se sont révélés des grands flops. Et je suis la première à en avoir ri parce qu'en fait, on s'en fout. Et puis, il y a des coups que j'ai tentés. Et puis, ça a mené à des choses incroyables. Mais au-delà de la chose incroyable à laquelle ça mène, quand tu es audacieuse et que tu tentes ce truc, que tu ne t'empêches pas et que tu dis, OK, la vie, je tente le coup, j'ai envie de croire en toi, eh ben, tu as une sorte de gratitude envers la vie, envers toi-même. Il y a quelque chose qui fait que vraiment, ça rend aussi heureux de se dire, je ne me suis pas limitée, j'ai tenté. Que j'ai réussi ou pas, au moins j'ai tenté. Et ça, c'est beau. Ça, c'est ça. Au moins, j'ai tenté. C'est ça. C'est tellement Oui. ça de se dire, bah, je ne vais pas avoir de regret d'être restée dans une situation qui ne me convenait pas, à attendre qu'éventuellement, potentiellement, un jour, elle change, sans utiliser mon pouvoir créateur. Parce qu'on a un tel pouvoir en nous. Et c'est aussi prendre conscience de ce pouvoir que chacun, chacune, chaque être humain sur Terre a. Je trouve que c'est Voilà. tellement beau. Parce que l'effet qui se coule de ne pas y aller quand on a cet élan, cette envie, c'est de, bon, bah déjà passer à côté de choses super, dommage, mais c'est surtout après de s'en vouloir, de perdre en confiance en soi, d'avoir des regrets, des remords, vraiment il y a une partie de soi qui s'éteint un peu à chaque fois qu'il y a quelque chose d'essentiel pour nous qu'on a envie de faire et qu'on va pas faire en fait. On va perdre un peu cette connexion à nous-mêmes et parfois certaines personnes la lâchent totalement parce que pour éviter de souffrir, pour éviter de voir ce qui se passe réellement et ça devient des robots de la vie déconnectés et ça rend pas heureux non plus parce que tout ça c'est pourquoi pour être heureux, il faut aussi arrêter de mettre des enjeux de malade. C'est ça que je dis, la vie est un jeu, bah, tu as envie de tenter un coup, tente un coup. Voilà, c'est comme, je sais pas, au poker, tu tentes un truc. Bon, bah, tu rates cette main-là, tu rates cette partie-là, c'est pas grave, il y a d'autres parties. Mais au moins, tu as été pleinement dans ta vie, tu as été l'artiste de ta vie. Et c'est le Voilà, titre de mon livre. c'est ça. Moi, je parle de créatrice de sa vie. Toi, tu parles d'artiste, mais on est dans le même tempo. Bien Et ce sûr. que tu viens de dire, c'est tellement ce schéma, c'est vicieux, ce cercle dans lequel on s'enferme. De toute façon, je suis pas capable, ça marchera pas, nanana, donc on n'y met pas l'énergie. Donc, du coup, ben, on n'y arrive pas. Et ainsi de suite. C'est tellement frustrant, agaçant. Après, on est en colère. Et tu dis, voilà, c'est une vie sans sens, c'est une vie en burn-out, c'est une vie en dépression, c'est une vie que l'on vit sans vivre, que l'on enfin, le mot est un peu dur parce que c'est pas le cas de tout le monde, mais que l'on subit quand même un peu beaucoup. Oui, et puis il y a attention, le je suis pas capable. Je suis pas capable.
Donc déjà, d'autres gens sont capables, donc ils ont appris, donc on peut apprendre. Mais le je suis pas capable, ça peut être aussi un refuge et une bonne excuse de ne pas prendre la responsabilité de sa vie, de ne pas prendre les choses en main. Alors, parfois, il y a des raisons, hein, on ne va pas dire que c'est 100% des cas, mais peut-être 98%. Donc ça fait quand même beaucoup de cas. Ou finalement, le je suis pas capable, c'est parce qu'on a peur d'aller se confronter à ses limites, à ses peurs d'ailleurs, peur d'avoir peur, c'est quand même un truc de fou. Et en fait, on est capable. On est capable, juste, il faut qu'on apprenne petit à petit. Et aussi, souvent, les gens, ils visent le château, ils veulent un château, mais en fait, ils sont tétanisés parce que c'est trop grand. Et donc, l'idée, c'est de mettre petite brique par petite brique, c'est-à-dire faire des pas qui sont à notre portée. Et puis, ce que je dis dans le livre, d'ailleurs, il y a un conseil qui est génial, que je fais aussi avec les gens que j'accompagne en coaching, etc. C'est chaque jour, tu fais, une fois que tu as identifié ton objectif, ton rêve, la chose essentielle pour toi, chaque jour, tu fais un pas, une action en direction de ce rêve, de cette envie, de ce but, de cet objectif. Et si tu fais chaque jour, sans excuse, mais quelque chose qui soit à notre portée, hein, eh bien, au bout d'un mois, tu as déjà fait 30 pas, 31 pas. C'est impossible de ne pas avoir avancé. Et quand, au bout d'un mois, on se retourne, on fait waouh, mais j'ai fait tout ça, tous les noms, on pensait que les gens nous diraient non. Et pour ça, je vous renvoie au livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux, qui est un livre génial, Génial. qui nous fait comprendre qu'en fait, il y a un moment, le sage de Bali lui dit va chercher un nom, fais en sorte que les gens te disent non. Et en fait, les gens disent jamais non. Donc le mec, il est là, mais merde. Et donc, on pense que tout le monde va nous dire non, nous fermer les mains, mais pas du tout. Il faut savoir bien exprimer les choses et compagnie, mais tout est possible. Donc attention aux fausses excuses, on est capable, simplement, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Petit à petit, plan d'action, au fur et à mesure, mais quand on veut vraiment avancer, on le fait. Et quand je serai riche, quand les enfants seront grands, quand je serai mince, quand j'aurai de l'argent, enfin, quand, c'est des excuses. Et vraiment, tous, c'est à notre portée de faire un pas dans la direction. Ça coûte pas forcément de l'argent, ça prend 5, 10, 20 Mm. minutes, 1 heure selon certaines journées, mais c'est à notre portée. Et si vous ne savez pas comment mettre ça en place, eh ben, il y a des coachs qui sont là, il y a plein de super coachs. Ne restez pas à regretter. Et si vous n'avez vraiment pas d'argent, ben, il y a des coachs en formation qui ont besoin de gens pour s'entraîner, mais restez pas tout seul ou avec des amis. Encouragez-vous les uns les autres, mais il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'impossibilité. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Moi, pas grand-chose. Mais pour toi, tu vois, c'est comment, à aujourd'hui, donc c'est vrai que nous, on a grandi, on a beaucoup appris, on a évolué, on a testé, on a expérimenté, on s'observe, enfin, on apprend, et c'est notre job à aujourd'hui. Mais comment pour une femme à aujourd'hui, là, tout de suite, on est en 2023, parvenir à être cette femme audacieuse, cette femme confiante que tu es et que tu représentes pleinement? Quelles sont pour toi les étapes ou les astuces ou les outils, peu importe? Alors déjà, la première chose, c'est de se dire, de revoir un peu dans sa vie les choses qu'on a réussies. On a tous réussi des choses. Dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, associative, sportive, peu importe, on a tous déjà réussi à faire des choses. Eh bien déjà, pourquoi pas faire la liste, hein, quand on doute, de toutes les choses qu'on a réussi à faire bien, dont on est contente dans notre vie. Et les jours où on se sent un peu moins bien, déjà on lit ça, on se dit ok. Ensuite, c'est y aller par petits pas. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que l'audace, c'est très relatif. Moi, quand j'étais toute petite, j'étais hyper timide, c'est-à-dire plus timide, mal dans ma peau que moi. Enfin, vraiment, je pense pas qu'on pourrait faire un concours, mais je pense que je serais au top niveau du concours, quoi. Et même aller chercher du pain à la boulangerie, pour moi, mon audace absolue, c'était de faire ça. Donc j'y allais parce que la chance que j'ai eue petite, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je dépasse les peurs et qu'il y avait pas, que j'étais dans un truc tellement enfermé et dur et pas bien. J'ai compris qu'il fallait que je sorte de ça et que pour ça, il fallait que j'allais au-delà de moi. Mais pour moi, ma première grande audace, ça a été ça. Ça a été prendre mon courage de main, entrer dans la boulangerie et demander du pain. Ça a été après parler à des gens. Et au fur et à mesure, j'ai repoussé. Et puis maintenant, je fais des trucs. J'ai un pote, et un jour, il m'a dit, mais si j'avais ta vie, je serais mort déjà de crise cardiaque 50 fois. Mais parce qu'au fur et à mesure de faire les choses, on se rend compte que finalement, on se fait des films monumentaux, des films d'horreur de choses qui sont pas si terribles que ça.
Hein, c'est comme quand on procrastine, on se dit oh là là non mais ça va être dur. Et puis le jour où on s'y attaque, eh ben on a mis un quart d'heure et ça fait juste un mois qu'on se dit je vais le faire et ça a mis un quart d'heure. Tu dis mais c'est n'importe quoi. Donc notre cerveau c'est le meilleur pour inventer des choses. Donc quand il invente des choses, revenir ce que je disais à ce qu'on a déjà réussi à faire et puis voir que d'autres ont réussi. Ben, comment ces personnes modélisées ça peut être intéressant. Comment ces personnes ont réussi parmi la to-do list de choses à faire chaque jour. Pourquoi quand on a un objectif ne pas contacter une personne qui est plus loin que nous, ça ne doit pas être la personne qui a très très loin, mais déjà sur un chemin, et pourquoi ne pas la contacter sur LinkedIn ou via des potes ou aller la voir, peu importe, et lui dire tiens, j'aimerais bien te poser des questions, comment tu as fait, qu'est-ce que tu peux me conseiller. Enfin voilà, c'est aussi ne pas rester seul, en parler, brainstormer avec les copains. Mais en tout cas, ne pas, donc comme tu me disais, comment faire pour être audacieuse, ne pas aussi avoir cette image de l'audace. Il y a des femmes, c'est comme voilà, Barack Obama, on croit que le mec, il est toujours dans la pleine confiance et on croit qu'il y a des gens, ils sont en pleine confiance tout le temps et puis il y a les autres. Eh bien, ces gens-là, il y a des moments, ils sont mal, ils sont pas bien, ils doutent parce que c'est des êtres humains. Donc arrêtons de penser que on est des monolithes et que les gens qu'on voit, on croit que c'est incroyable. Moi, je me suis rendu compte quand même que sur Instagram et compagnie, en rencontrant les gens, il y a plein de gens qui montrent une image de OK, ça va super, etc. Et c'est pas tant que ça la vérité. Mais ils tentent, elles tentent. Et ça, je trouve ça beau parce qu'elles vont au-delà de leurs limites. Et voilà. Et finalement, en y allant, bah, elles se renforcent, elles prennent petit à petit confiance. Et en fait, ce n'est qu'en faisant, petit pas par petit pas, je ne le répéterai jamais assez, qu'on va se rendre compte qu'on se fait des films et qu'en fait, on est bien plus capable qu'on ne pensait. Mais vraiment, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà réussi. Si vous avez réussi des choses et tout le monde a déjà réussi des choses, ben, c'est que vous pouvez réussir. Tout le monde a une capacité de réussir des choses, mais petit à petit, n'allez pas plus vite que la musique parce que il y a des gens qui passent tout de suite d'une étape A à l'étape W ou M, mais en fait, il y a des tas de choses qu'ils n'ont pas appris. Et ces gens aussi, peut-être qu'ils passeront à côté d'autres opportunités parce que tout le chemin, ils l'ont pas eu. Et du coup, il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui vient, etc. Donc, en fait, ne vous inquiétez pas. Chaque étape, elle vous construit. Chaque étape, elle est utile. Chaque étape, elle vous renforce et elle vous donne vraiment une sorte d'assise puissante pour la prochaine étape. Donc, tranquillement, et comme je dis, dans la joie, le plaisir, faut pas aller plus vite que la musique, parce que c'est bien aussi de profiter de chaque instant et pas de se mettre une pression de dingue, en fait. Vraiment le plaisir. Le chemin importe plus que l'arrivée. On le dit souvent aussi comme ça. Ou moi, quand je compare souvent aussi, des fois, les objectifs. L'objectif qu'on se fixe, il, y a- il peut être trop grand, déjà, mais aussi on peut ne pas se donner un délai suffisant pour l'atteindre. C'est très impatient. Je ne sais pas toi, mais les femmes que j'accompagne sont très impatientes. Mais demain, oui, mais regarde déjà ce que tu as fait là, déjà, une. Et de deux, bah, ce sera peut-être pas demain, mais ce sera peut-être dans un mois, mais au moins tu y arriveras. Ouais. Le trop grand ne me dérange pas à partir du moment où c'est un vrai souhait personnel profond de Mhm. la personne et pas un truc de la société qu'on lui a calqué, devenir une rockstar, être riche, présidente, je sais pas quoi. Il y a des tas de gens qui sont arrivés à ça et qui se sont effondrés derrière parce qu'ils croyaient que c'était là qu'ils seraient enfin heureux et puis non. Puis il y a des tas d'artistes hyper connus qui sont pas du tout heureux, donc on le saurait si c'était la Le résolution. Graal. Donc, trop grand, ça ne me dérange pas à partir du moment où, comme tu dis très bien, c'est vraiment on se laisse le temps Mm. et qu'à un moment, peut-être qu'on n'arrivera pas à cet endroit-là, mais même si on arrive à mi-chemin du trop grand, déjà, ce sera super. Voilà, mais sans pression et parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'avoir un phare à l'horizon qui soit suffisamment puissant pour leur donner cette force, ce truc de fou, quoi. Donc ça, je le comprends vraiment, mais vraiment chacun à sa mesure et surtout, il n'y a pas de petits rêves. Ne surtout pas comparer les rêves. Je pense qu'une personne, si son rêve, c'est d'avoir un potager, de cultiver ses propres légumes, eh ben, c'est merveilleux. Une personne, ça va être autre chose. Il n'y a pas de petits rêves, il n'y a que des beaux rêves. Et c'est vraiment ça, ne nous comparons pas, et, mais tranquillement. Mais le chemin, si on prenons le temps de savourer ce chemin, prenons le temps de vraiment se rendre compte qu'on a la chance de pouvoir être sur ce chemin et on sait donner la chance d'être sur ce chemin. Donc gratitude à nous, gratitude à la vie, gratitude d'être en bonne santé, gratitude d'être dans des pays qui ne sont pas en guerre aujourd'hui, d'avoir de quoi manger, de pouvoir manger du chocolat, c'est important. Donc voilà, Tellement, tellement, voilà, tellement. donc
En fait, célébrons la vie et allons vers ce qui nous fait plaisir, grand. Mm. J'ai pas envie de dire petit parce que pour moi, il y a pas de Non, petit, mais peu importe, arrêtons de, voilà, de mettre des mesures et tout ça. Que ce exact. soit enthousiasmant. C'est ça. C'est vrai, quand je dis, voilà, pas trop grand, c'est pas un objectif qui vous écrase et qui vous fait peur, en fait. Peu importe la taille Exactement. de cet objectif par rapport à vous, mais comme tu disais tout à l'heure pour ton exemple, toi, ton objectif, c'était d'aller à la boulangerie, de demander une baguette de pain. Si tu t'étais fixé comme objectif à ce moment-là de faire une conférence devant 50 personnes, c'était impossible. Impossible, étape par étape. Et je peux te dire que chaque fois que je sortais de cette boulangerie, j'étais dans un état émotionnel pas possible, mais j'étais contente et j'étais fière de Fier. moi. Et Mm. je me suis dit, OK, je suis allée, je l'ai fait. Voilà. Et la suivante, ça a été longtemps dur, hein, mais je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis la nana la moins timide que je connaisse au monde. Enfin, voilà. Mais parce que ça vient aussi de choses du passé. Mais OK, le passé, il est passé. Donc, on va pas s'arrêter dessus. Et puis, le passé il nous a construit, il fait qui on est. Merci beaucoup. Maintenant, on prend tous nos atouts, tous nos outils aussi. Ceux qu'on n'a pas, on va aller les chercher. Et petit à petit, construire la vie à laquelle on aspire. Un outil que j'aime bien pour ce côté passé, c'est l'arbre de vie. Tu sais, reprendre les racines les plus fortes, les plus puissantes qui nous aident à être le tronc et la personne que l'on est aujourd'hui et à les objectifs, les envies qu'on a pour l'avenir avec toutes ces petites feuilles qui nous entourent, toutes ces personnes qui sont inspirantes et qui peuvent nous aider, nous accompagner. Voilà, on n'est pas seul. N'oublions pas ça et entourons-nous bien. Et aussi, dernier petit détail, c'est les gens qui ne nous font pas du bien autour de nous. Il faut mettre des limites. J'en ai fait tout un chapitre, chapitre 6, fondateur. C'est vraiment, mettons des limites. Et il y a des gens, évidemment, on les voit parce que bah, c'est notre famille, par exemple. Mais en tout cas, leur dire, écoute, OK, j'entends ce que tu me dis maintenant, s'il te plaît. On ne parle plus trop de ça pour l'instant. On verra plus tard. Voilà, parlons d'autre chose. Mais en tout cas, ne vous laissez pas Envahir. voilà, et vous êtes garant de votre propre écologie, on va dire. Et donc, si vous laissez des gens vous casser, vous empêcher, vous dire que vous n'êtes pas capable, c'est vous qui les laissez. Donc, changez de fusil d'épaule et maintenant, c'est à vous à dire stop gentiment, mais fermement. Et comment justement, parce que ce qui revient souvent, c'est le regard des autres, le regard d'autrui. Donc, nous, on a pris ce recul de se dire que souvent le regard des autres, c'est un effet miroir. Mais pour les personnes qui sont dedans, qui se disent, ouais, mais j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais bon, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va penser, mon chef machin, ma mère bidule, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens? Comment se détacher de ça? Alors, déjà, il faut se dire que le regard des autres, il n'est pas que négatif. Le regard des autres, ça peut être aussi d'autres qui vont nous dire: «Ah, c'est chouette ce que tu as fait, bravo, c'est super». Donc déjà, il y a ça. Moi, dans les groupes, j'utilise vraiment le regard des autres et ça renforce les gens, mais un truc de malade. C'est pour ça que je fais beaucoup plus de groupes ces derniers temps, parce que c'est tellement puissant, ça donne tellement de force les uns aux autres. Donc l'autre n'est pas que celui qui va vous critiquer. Déjà, première chose, déjà la première moitié, on divise en deux le groupe sympa et moins sympa. Bon, donc déjà, il y a des gens qui vont vous soutenir, vous admirer même, hein, parfois. Donc voilà. Après, les gens, le regard de l'autre, alors parfois on va s'empêcher de faire des choses parce que peut-être que des gens qu'on ne connaît pas forcément pourraient penser un truc. Donc, on va s'empêcher de vivre sa vie parce que des gens pourraient penser un truc. C'est du délire quand même. Après, les gens de notre entourage, souvent, les gens qui vont nous critiquer, c'est des gens à qui on va renvoyer quelque chose qui ne leur va pas, qui ne les arrange pas. Vous avancez et les autres autour vont vous voir avancer. Et vous avez le courage de faire des choses, mais eux, en fait, ils sont dans leur peur, dans leurs croyances. Et du coup, oui, vous allez peut-être un peu déranger parce que vous les renvoyez à ce qu'ils ne font pas. Mais est-ce que c'est à vous de porter ça, ce qu'ils ne font pas? S'ils ont envie de passer à côté de leur vie, il n'y a pas de souci, c'est leur vie. Mais ne faites pas en sorte que des gens qui ont comme projet conscient ou inconscient, en général inconscient évidemment, de passer à côté de leur vie, fassent en sorte que vous aussi, vous alliez passer à côté de votre vie. En plus, dites-vous que souvent les gens qui sont autour de vous, qui disent non, mais tu sais, nanani, je crois pas, etc., bah, c'est souvent les premiers qui diront ouais, mais je l'avais dit, ah, mais je le savais, non, mais c'était une évidence. Donc, laissez de côté tout ça pour l'instant. Finalement, le regard de l'autre, c'est quoi? C'est en réalité la révélation de sa croyance, de ses limites, de ses impossibilités, de voilà, ce qui l'empêche de faire. Mais voilà, ne vous laissez pas empêcher. Et finalement, ben, les autres qui vous critiquent, ben, dans 10 ans, ils seront toujours au même endroit, sans doute beaucoup plus frustrés. Et vous, ben, vous serez ailleurs, vous serez en train de kiffer. Donc, si c'est le prix à payer, franchement,
C'est pas cher pour une vie qui vous ressemble, dans laquelle vous kiffez, dans laquelle vous êtes heureux. Laissez tomber. C'est ça, laisser tomber, c'est. Puis le regard, les autres, c'est leur peur. Si c'est beaucoup. Bon, je vois par exemple pour les parents, les mamans qui s'inquiètent, c'est très sain, c'est très naturel, c'est très humain. Mais c'est apprendre aussi à se détacher de de sa famille parfois, tu vois, de cet Mais héritage familial et de se dire, c'est OK, je vais dans la bonne direction, je le sais, c'est pour moi, c'est bon pour moi. Aujourd'hui, elle a peur, elle s'inquiète, c'est normal et c'est naturel. À moi de lui montrer que c'est ce qui va me rendre heureux. Donc, oui, après, une maman qui s'inquiète, il y a aussi ses peurs à elle, c'est des projections aussi. Cette maman, elle veut votre bonheur, donc dites-lui, c'est pour mon bonheur. Et puis, dites-lui, fais-moi confiance. Tu verras, il y aura pas mort d'homme ou de femme. Donc, mais aussi, moi j'ai un ami comme ça, ses parents, sa maman surtout, mais elle est comblée de peur. Et du coup, elle a transmis beaucoup de ses peurs à mon pote. C'est lourd, hein, mais ça ne lui appartient pas. Donc les peurs, ces peurs-là, ok. Donc voilà, donc il y a des gens qui ont peur pour vous, mais c'est leur peur, c'est pas vous. Et qu'est-ce que vous risquez en définitive? Ok, au pire quoi? Ben, au pire, ça marche pas. Au pire, vous vous retrouvez quoi, au chômage. Ben, on est en France, hein, donc on peut être aidé, on peut faire des petits jobs. Moi, je suis arrivée à Paris, je n'avais rien. J'ai recommencé ma vie à zéro. J'ai tout laissé, je viens de Bruxelles, j'ai tout laissé. Je me suis dit, tiens, je recommence tout à zéro. Qu'est-ce que je peux faire en partant à zéro? Ben, j'ai fait des petits boulots à la con, mais j'étais tellement motivée par mon objectif que je leur donnais du sens à ces boulots-là. Il y a des fois, franchement, c'était des boulots un peu nazes, mais c'est pas grave. Où je me retrouvais dans un endroit, je me suis retrouvée à travailler un moment en intérim dans le luxe avec des gens malheureux au possible, parce que la direction était, c'était un peu le diable s'habille en Prada et tout. Et ben, moi, je tenais parce que je savais pourquoi je faisais ça. Je savais que j'avais besoin d'argent parce que j'ai débarqué, j'ai tout laissé à Bruxelles avec rien, donc il fallait que je refasse un peu d'argent et compagnie. Et du coup, j'avais mis du sens à ce que je faisais. Donc, si en attendant de réaliser votre objectif, vous êtes dans une situation, bah voilà, bah dites-vous que ça a du sens parce que ça va vous aider à, si vous avez un job que vous n'aimez pas, bah en attendant, commencez sur le côté à faire des choses. Il y a le statut d'auto-entrepreneur, faites des choses. Mais ce job-là, du coup, aimez-le parce qu'il a du sens. Il vous donne de quoi avoir de l'argent pour pouvoir sur le côté faire des choses et peut-être développer la prochaine vie, la vie qui va vous ressembler. Donc, c'est aussi remettre les choses en perspective. Et si ça ne vous va vraiment pas, si vous êtes victime de harcèlement, etc., partez Partez vite Run for vite, your loin. life. Oui, Ouais. et puis il y a des systèmes en France qui font qu'on n'est pas, voilà, on est On aidé, est très même quand on chanceux. n'a pas de famille, hein, on peut être aidé. Il faut mettre les choses en place. En tout cas, voilà. Mm. Donc, ce que je retiens beaucoup, moi, là, de ce que tu nous partages, c'est déjà d'une d'avoir une vision, d'avoir cette perspective de là où je m'autorise et là où je veux aller. Parce que l'autorisation qu'on se donne, elle est aussi importante. Et deux autres choses, c'est notre propre responsabilité et de laisser la responsabilité aux autres de leur vie, de leurs choix, de leurs décisions. Et ça, c'est hyper important parce qu'on a ce pouvoir en nous. On a parlé de pouvoir créateur, devenir l'artiste de sa vie, la créatrice de sa vie, peu importe. On a ce pouvoir de créer quelque chose au quotidien et prenons-le, tout simplement, ce pouvoir. Oui, et puis c'est marrant parce que cette semaine, j'étais en contact à deux reprises, étonnamment, ça m'arrive pas souvent, mais là, c'est deux fois cette semaine, avec des personnes qui sont pas très bienveillantes et qui sont pas très gentilles. Et en fait, je me suis rendu compte que ces deux personnes, en fait, leur point commun, c'est elles se victimisent. C'est toujours de la faute des autres. C'est-à-dire qu'elles ne prennent pas la responsabilité sur leur vie, elles sont dans des situations qui ne leur vont pas, et donc c'est que de la complainte, et du coup, au fur et à mesure de la frustration, et du coup, bah, pas toujours de la gentillesse, même parfois de la méchanceté. En tout cas, des choses qui ne sont pas saines, quoi. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est fou, le point commun de ces deux personnes-là, c'est vraiment, elles n'ont pas pris la responsabilité de leur vie, c'est toujours de la faute des autres, elles se posent en victime, elles créent des conditions et des situations pour pouvoir dire les autres vont réagir à ces situations de manière à pouvoir dire oui, tu vois, c'est moi la victime, je suis une victime. Alors pourquoi pas si ça rendait heureux, mais ça ne rend pas heureux du tout. Alors ni elle ni l'entourage, c'est tout pourri. Et finalement, je vois ces personnes que je connais depuis un certain temps s'enfoncer et de Mm. devenir de plus en plus frustrées. Donc vraiment reprendre sa responsabilité. Alors à part si tout à coup un avion te tombe dessus en plein milieu de voilà de ta vie, bon évidemment ça ta responsabilité est un peu limitée. Mais la plupart des choses qui nous arrivent dans la vie, on a une responsabilité. Et moi je l'ai
expérimenté personnellement. À une époque de ma vie, il y a longtemps, j'émettais des signaux où, oui, quelque part, on pouvait ne pas me respecter. Et du coup, il y a des gens qui s'en sont donnés à cœur joie. Et là, vraiment, une fois, j'ai vécu un truc et j'ai vraiment eu un choc et j'ai vraiment compris que ça venait de moi. Oui, cette personne, ce qu'elle a fait, c'était injuste, c'était pas normal, c'était honteux. Mais j'ai compris que ma responsabilité dans tout ça, c'est qu'elle a senti, parce qu'elle faisait pas ça à tout le monde, qu'elle a senti qu'avec moi, c'était possible. Et souvent, au coaching aussi, quand on discute, et sans doute toi aussi, tu te rends compte que finalement, ce qui émane de nous va faire que les autres vont avoir un impact et un type de comportement. Idem, autre exemple, deux copains, ils travaillaient dans les mêmes boîtes, et lui, franchement, tout va bien, et elle, à chaque fois dans les boîtes, quand elle changeait, était toujours harcelée moralement. Et en fait, il y a un moment, on se rend compte qu'elle se met dans des situations qui sont un peu... Ce qui émane d'elle fait que c'est à elle qu'on va attaquer. Et jamais mon pote qui n'est pas du tout dans ce type d'énergie. Donc voilà, donc je suis pas en train de dire que tous les gens qui sont harcelés, Non. je suis pas en train d'attaquer ces personnes-là, mais je suis en train de leur dire attention, essayez de mettre des limites, renforcez-vous. Euh, il faut faire attention à l'énergie qui émane de nous. Moi, je l'ai vécu et j'ai repris ma responsabilité. Et vraiment, c'est pour ça que ce chapitre 6 des limites, qui est un peu mon chapitre, quand je dis tu n'en lis qu'un, lis celui-là, même si je parle du regard des autres, de plein d'autres choses, parce qu'il y a beaucoup de gens, vraiment, c'est assez majeur. On ne met pas les limites. Pourquoi? On ne met pas les limites parce qu'on a peur de ne pas être aimé, on a peur de décevoir, on a peur d'être pris à défaut, etc. Et dans le livre, j'apprends même à poser des limites en disant oui, dire non en disant oui et très gentiment. Donc, il y a vraiment moyen, il y a plein de façons de poser les limites, mais en tout cas, la responsabilité, très sereinement, il faut y réfléchir et il faut sortir de ce truc de je suis toujours la victime, etc. Et il y a moyen, et pour ça, faites-vous peut-être accompagner si vous êtes dans ce cas. Et c'est très bien, parce qu'à partir du moment où vous en avez conscience, vous allez pouvoir commencer à le changer, et c'est possible de changer. Donc voilà, ça peut être un premier objectif qui va changer votre vie. L'analyse de ce fameux triangle Cartman, sauveur, bourreau, victime, qui peut... Parce que, comme tu viens très bien de le dire, notre rapport aux autres, nos relations, les schémas répétitifs dans nos relations sont le reflet, en fait, de nos propres schémas. Et qu'effectivement, eh ben, nous, on a des automatismes, on a des freins, on a des croyances, on a des peurs, on a des doutes qui influencent notre relation à l'autre. Notre relation à l'autre, quand est-ce qu'elle est authentique? À partir du moment où on se montre tel que l'on est. Et quand est-ce qu'on se montre tel que l'on est? Bah, en fait, c'est très difficile parce qu'il y a des tas de choses qui viennent du passé. En relation, ça peut te renvoyer à des choses si tu ne les as pas travaillées, si tu n'en es pas conscient. Alors, personne ne règle tout à 1000%, hein, mais en tout cas, avoir conscience de ce qui se joue permet juste de dire, oups, là, je suis en train de partir en mode victime, je suis partie en mode persécuteur. Donc, voilà, il y a vraiment de la conscience et c'est vraiment possible de changer, mais on ne peut changer que ce dont on a conscience. Donc, mais vraiment, et il ne faut pas se fustiger, il ne faut pas s'en vouloir d'avoir fonctionné jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière. Il faut, je dirais, c'est célébrons le fait de dire ah oui, c'est vrai, peut-être que je fais ça comme ça, j'en prends conscience, c'est super parce que maintenant je vais pouvoir changer des choses. Exactement. Puis ce comportement nous a sans doute été utile à un moment donné. C'est comme tu disais, le passé a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ces comportements nous ont été utiles. On nous les a peut-être appris, inculqués, à nous maintenant de les détricoter, mais prenons-en conscience. Voilà. Pour terminer, j'aimerais que tu nous parles d'une association parce que je trouve qu'elle est quand même super importante. Et moi qui ai eu énormément de mal au début dans mon métier de coach à me faire payer parce que je trouvais ça complètement inhumain d'être payé pour aider l'autre à se sentir bien et être heureux. J'aimerais que tu nous parles de ton association, s'il te plaît. Alors, l'association s'appelle Artiste de la vie. Bon, c'est le titre de mon livre, Je deviens l'artiste de ma vie, mais en fait, j'adore cette formule que je disais déjà avant de créer ce livre-là et qui parle en fait à énormément de monde. Je reçois beaucoup de messages là-dessus. Ah oui, artiste de la vie, ça me parle tellement. Et l'idée de l'association, c'est de se dire, bah, effectivement, il y a plein de gens qui rêvent de réaliser leurs rêves ou envie de faire des choses dans leur vie, mais on est souvent un peu seul, on ne sait pas comment s'y prendre, on a des limites, on a des croyances, etc. Et moi, étant coach aussi, je me suis dit, bon, bah, sauvons les rêves, faisons en sorte que plus aucun rêve ne soit orphelin. Bon, bah, ça, c'est le rêve gigantesque de l'association, évidemment.
Mais si on peut contribuer à aider certaines personnes et un maximum, j'espère, au fur et à mesure, ben voilà, du coup, il y a l'association que j'ai créée en me disant comment je peux aller plus loin après le livre, après la conférence La magie de croire en ses rêves, après mon spectacle Mademoiselle, etc. Continuer à aider un peu plus. Et du coup, c'est pour ça. Je l'ai monté aussi dans le but de, ben, pour les conférences que je fais philanthropiques, par exemple pour les jeunes en difficulté et tout, je voulais pouvoir offrir le livre. Et comme c'est des conférences que je fais bénévolement, voilà, j'ai pas d'argent pour offrir ce livre, donc je me suis dit tiens, je peux récolter des fonds. J'ai cherché une manière de récolter des fonds pour pouvoir offrir le livre, parce que moi, les livres, mes livres, je les paye, hein. Donc voilà, c'est parti comme ça l'idée. Et puis après, je me suis dit oui, mais je pourrais aider plus de gens en faisant des coachings. Je fais des coachings de groupe. J'ai le projet aussi de monter des rencontres avec des artistes. Moi, je suis journaliste culture, j'interviewe des personnalités, dont certains voilà, connus et tout. Et c'est de me dire, tiens, je vais peut-être organiser des sessions de rencontres où il y aurait une vingtaine de personnes et la personnalité vient nous expliquer. Je fais une interview et puis derrière des questions-réponses, que ce soit inspirant. Je veux inspirer les personnes, leur dire que c'est possible, les inviter à se rencontrer aussi parce que c'est pour ça, les groupes que je fais, derrière, il y a un WhatsApp où on reste en contact. Je fais un petit suivi pendant 2 semaines, mais après, les personnes qui ont matché peuvent continuer à se parler. Et ne pas être seul, ne pas rester seul. Et aussi, je pense que vraiment, il y a des tas de gens qui nous correspondent. Alors, on les croise peut-être pas dans notre vie comme ça, mais c'est aussi l'occasion de faire se rencontrer des personnes et créer Moi, je parle beaucoup de beauté dans le monde, mais je trouve ça tellement beau. Que voilà. Alors aussi, je l'amène petit à petit, hein, on est deux à l'avoir monté. Je monte avec Philippe, qui est un peu mon binôme en spectacle, Philippe Davila. Et l'idée, c'est vraiment de se donner le temps aussi, parce que voilà, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'activités, Philippe aussi, et d'autres personnes qui commencent à venir nous rejoindre, nous proposer de l'aide. Et ça, c'est super. Et l'idée, c'est aussi de ne pas vouloir faire trop, trop vite. Mais petit à petit, d'expérience en expérience, voir celles qu'on garde, celles qu'on change, celles qu'on arrête. Cool, c'est cool, dans le bonheur, dans la joie, pour donner et pour essayer d'accompagner les personnes le plus possible en direction de leurs rêves. C'est beau, c'est tellement beau. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Donc le livre, toi, te retrouver l'association, dis-moi tout. Alors, le livre s'appelle Je deviens l'artiste de ma vie. Il est publié aux éditions Erol, donc dans toutes les bonnes librairies. Et puis, évidemment, sur Internet, partout. Donc, moi, je suis sur France Info, la chaîne télé, chaîne du groupe France Télévisions. J'ai donc la chronique culture, l'invité culture, ça c'est le mercredi soir en direct. Et puis, mon émission, l'interview culture, avec des grandes personnalités de la culture. Voilà, des gens incroyables, Virginie Efira, Pierre Ninet, Daniel Auteuil, James J'adore. Blunt, on a eu, et encore d'autres noms qui arrivent assez dingues, mais il faut suivre. Voilà, après sur les réseaux sociaux. Donc j'ai une conférence qui s'appelle La magie de croire en ses rêves que je fais sur invitation euh, voilà, de sociétés, de salons, voilà, tout est possible. Et puis, donc moi je suis évidemment sur les réseaux sociaux, Isabelle Layer, Layer, partout, même à des endroits, je sais pas pourquoi j'y suis comme TikTok. Franchement, je sais pas, mais j'y suis. Voilà, partout, je réponds à tout le monde. Voilà, quand j'en ai le temps, mais vraiment, je réponds et j'adore les échanges. Je reçois beaucoup de messages d'ailleurs sur le livre qui me touchent énormément, mais encore tous les jours, et sur le podcast aussi, où j'enregistre plus d'émissions, Viser la Lune, mais les émissions sont toujours en ligne et tous les jours j'ai des écoutes et régulièrement j'ai des messages de gens qui me disent mais c'est hyper inspirant puisque c'est des personnalités, Pascal Légitimus, Marianne James, Alain Chamfort, Laurent Ruquier, plein de gens qui ont vécu des choses de dingue et qui nous partagent justement les hauts et les bas en direction de leurs rêves. Et c'était vraiment l'objectif du podcast, qu'on ne s'arrête pas à la première déconvenue parce que finalement, le point commun entre les gens qui réalisent leurs rêves, c'est ceux qui ne lâchent pas, qui continuent. Persévérance. Merci Isabelle. Je mettrai tous les liens possibles, hein, de toute façon, dans le descriptif du podcast. Merci pour cette si belle énergie, tout ce que tu nous donnes. C'est vrai que tu vois, enfin, là, on est motivé, tu vois, là, c'est bon. Allez, on y va, on va créer sa vie, c'est bon, on est parti. Oui, soyez audacieux. Il faut franchement, par rapport à l'audace, il faut pas faire de ce mot un truc stigmatisé, stigmatisant, qui nous stresse. Non, l'audace, c'est joli. C'est un geste en direction du tout est possible. Et derrière ce mot se cachent des choses formidables. Allez-y. L'audace, c'est beau, c'est chouette et c'est accessible à tout le monde. Merci Isabelle. Merci.